Il y a plein de recettes de butterscotch. Donc un caramel au beurre salé avec un bon trait de whisky dedans. Moi je vais vous montrer la mienne qui est simple. Je vais même encore vous la simplifier. Donc pour ça il vous faut 200 g de sucre dans lequel on rajoute un peu d'eau. Généralement je le fais à sec, mais bon il faut être habitué. Donc je vous facilite la tâche. Là on a un sirop de sucre. On va déjà le démarrer parce que ça prend un certain temps. Mais ça, il faut avoir l'œil dessus, hein, parce qu'autrement ça crame. Donc on le met déjà en route. Voilà, comme ça, ça va caraméliser. Il vous faut 100 g de beurre, 200 g de crème, le sel et le whisky. Ici, moi je mets une pincée de sel et le whisky, ce sera selon votre goût. Donc là, on va faire démarrer notre caramel. Donc voilà, on obtient le sirop. Ici, il va être à ébullition. Donc plus vous allez mettre d'eau dedans, plus la caramélisation se fera attendre. Il vaut mieux ça que le contraire. Je vous dis, moi généralement, je le démarre à sec. Quand vous démarrez à sec, vous avez plus de risques d'avoir des dépôts de sucre dans le fond caramélisé qui ont du mal à se dissoudre dans la crème et le beurre. Ici, il n'y a pas de souci. Donc, ou je vous fais le coup du thermomètre, ou pas. Là, on va le faire à l'ancienne, à l'arrache, c'est-à-dire à la coloration. Donc, couleur caramel, c'est pas couleur charbon. Ça, vous allez sentir dans votre cuisine, c'est pas bon. Donc là, on laisse réduire. Et à un moment, la couleur va apparaître. Et là, il faut bien avoir l'œil dessus. Là, on avance dans le parcours du caramel. L'eau commence à être bien évaporée. Donc, il y a plusieurs solutions pour arrêter la caramélisation. C'est de remettre un peu d'eau dedans. Là, il faut savoir qu'il faut y aller mollo, avec une eau normalement chaude. Sinon, avec le choc thermique, vous risquez d'avoir des éclaboussures et de vous brûler. Ou vous pouvez mettre le cul de votre poêlon dans de l'eau froide. On va mettre juste un peu d'eau dessus. On pourrait mettre la crème. Mais avec un petit poêlon comme ça, il va y en avoir partout. Donc, vous pouvez faire ça dans une plus grande si vous voulez moins de risques. Bon, moi, j'y vais, je suis un fou. Même pas peur. Donc voilà, on va y arriver. Première chose, vous allez être attiré déjà par l'odeur. L'odeur du caramel qui commence à arriver. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on commence tout doucement à avoir une coloration. Donc c'est là où il faut avoir l'œil. Donc je suis toujours à donf, point de vue chaleur. Et là, on va arriver à notre jolie coloration du caramel. Je vous remontre. Vous voyez, là on est sur un caramel très très blond. On lui veut une couleur un peu plus acajouée, comme on dit chez nous. Voilà, voilà. Et alors, donc si on l'arrête trop tôt, on n'aura pas vraiment ce bon goût de caramel. Et si on l'arrête trop tard, on aura bien ce mauvais goût de brûlé. Voilà, là, on arrive bien au caramel. Là. Regardez-moi ça, c'est joli, encore un petit peu. Je vais déjà diminuer mon feu parce que de toute façon, la chaleur est là, le caramel va continuer hein, à colorer. J'attends encore un petit peu. Donc, vous voyez, au fait, je ne remue avec rien dedans. Que mon coup de poignet. Alors, le coup de poignet, c'est bien pour la casserole. Hein. Qu'on soit bien d'accord.
voyez, on a quelque chose de joli. Et là, je vais y mettre un peu d'eau dedans. Donc ça va faire un petit choc thermique. Ce que vous pouvez faire pour être sûr. Hop, on va mettre le couvercle dessus. Ça va faire condensation. Manière d'avoir le caramel, qu'on n'ait plus qu'à le travailler. Donc on va ajouter la crème et le beurre. On va faire bouillir un peu de sel, un peu de whisky et ce sera bon. Donc voilà. Donc vu qu'on a mis de l'eau, il faudra bien vous dire un moment qu'on va faire réduire cette eau là pour avoir un caramel qui est quand même bien nappant. Mais au moins ici, on a arrêté la caramélisation. Et on a vraiment un joli caramel. On va un peu diminuer la température. Voilà, vous voyez. Et là, on peut y rajouter la crème. Pareil ici, hein. On va remettre à ébullition, il faut surveiller, surtout avec la crème. Et le beurre. Vous voyez, on a déjà... Ça va foncer, ne vous tracassez pas. Si vous sentez un petit peu que sur les côtés, il reste du caramel qui est un peu dur, il va se dissoudre sans souci. Et là, on y va. On fouette pour incorporer le beurre à notre sauce. On va y mettre un petit peu de sel. Le whisky, on va le mettre en plusieurs fois. Je vais déjà le mettre un peu ici pour parfumer. Un petit trait. On en remettra un peu à la fin pour donner de la fraîcheur. Et là, on va faire bouillir tout ça pour avoir une belle émulsion. Donc, que tous les éléments soient cohérents les uns avec les autres. Donc ici, mon beurre est bien fondu. Je vérifie et on va laisser réduire. Donc, je diminue mon feu pour que ça réduise tout doucement. Il faut au moins réduire, enlever 20% du liquide. Donc ça, la réduction, il n'y a que ça de vrai. Donc, je vais le laisser réduire. Hop, on met un peu de feu parce que bien le redémarrer. Pas trop, sinon on est bon pour tout laver. Hein. Et là, dès le matin, ça le fait pas. Oh. Voilà. On a une jolie couleur. Donc, en réduisant, la couleur va s'assombrir un petit peu. On regoutera s'il faut un peu de sel, mais à mon avis, ça sera déjà pas mal. Et un petit trait de whisky pour redonner encore un peu de fraîcheur. Et on aura notre fameux butterscotch avec lequel vous pourrez l'utiliser sur vos crêpes, sur vos gaufres, à la cuillère, sur vos glaces, une glace vanille. Donc vous voyez, ça réduit tout doucement. Je ne sais pas si vous le voyez bien, surtout si je fouette dedans. Tocard, Gérard. Vous voyez, ça doit réduire comme ça. Vous voyez ici, je peux vous dire que ça a bien réduit. Alors, comment vous le trouvez? Et on va diminuer le feu. Vous voyez, on a bien réduit. Donc, plus vous allez réduire, plus il va être épais quand il sera froid. Je viens vous dire que ici, l'onctuosité et l'épaisseur à froid, ça sera autre chose. Donc, avant de le goûter, ici, il est nickel. Il se peut que ça se dissocie. N'ayez pas peur. Continuez la réduction. Une fois que vous avez fini, vous prenez votre mix-soupe, vous mixez dedans à donf. Il va reprendre et il ne virera plus jamais. Et alors on goûte avec une cuillère propre. Et après on la lave. On ne goûte pas 36 fois dedans quand on a mis ça dans sa bouche. Alors on peut y aller, on peut remettre du whisky. Et un chouïa de sel. On va le réduire encore 2 minutes. Et on mettra en pot. Et vos butterscotch, il sera prêt. Et voilà, ça a réduit. Donc je les mets en pot.
Vous pouvez garder ça au frigo, ça bouge pas. Vous voyez, on a une belle couleur. Vous voyez, si je tire ma main. Voilà. Ça se conserve bien, vous pouvez fermer à chaud. Donc mes pots étaient bien nettoyés, ils ont été stérilisés dans un four à vapeur. Voilà, plus qu'à mettre au frais, ça va prendre sans souci. Et voilà.